êtes à nous, et on est à eux. Ils l'ont volé, partagez ton travail, partagez les richesses, nous allons s'en rappeler, ça va péter. Aujourd'hui, voilà, il y a une manifestation, une journée de grève à l'appel d'une intersyndicale large qui va de sud en passant par la CGT, FO jusqu'à la CGC, CFTC, CFDT comprise, contre une réorganisation qui a lieu dans les centres de tri des Hauts-de-Seine. Et ce qu'on nous annonce, ce qui a été annoncé au départ, c'est de 853 emplois effectifs sur les 3 centres de tri que j'ai cités. Il devrait en rester dans les projets de la Poste pour l'instant 352 qui iront à Villeneuve-la-Garenne. Bon, ça c'est la première raison de la grève aujourd'hui, c'est qu'effectivement sur les centres de tri il y a énormément d'inquiétude, d'anxiété sur l'avenir de chacun et que personne pour l'instant n'a envie de jouer à, comment dire, à qui perd gagne, quoi. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a ici aujourd'hui des agents de la distribution qui ont été appelés par Sud à faire grève, rejoints par FO, sur une question qui est d'importance également, c'est la question de la sécabilité. Alors pour expliquer clairement, c'est la sécabilité, c'est dans une période donnée qui peut aller jusqu'à l'année maintenant, puisque ça se calcule à l'année, c'est tant de jours où l'agent à la distribution fait plus que son quartier pour permettre à ce que ses collègues prennent leur congé. On en est à 6 semaines de sécabilité sur le département. Il y a des départements qui en sont à 28 semaines. Ce qui veut dire que l'agent qui fait son boulot, quand il en arrive à 28 semaines, sur 45 ou 40 qu'il peut prétendre travailler dans l'année, c'est systématiquement plus d'une semaine sur 2 où, en plus de son boulot, il prend une partie du quartier des collègues absents pour que la distribution soit faite. Ce qui correspond à la sécabilité dans les centres de tri, c'est l'augmentation de la productivité aux machines et le nombre d'agents qui diminue régulièrement pour le même volume. Et tout ça se résume en une question, c'est que autant pour nous sur les centres, c'est une question d'emploi, autant à la distribution, eh bien, finalement on se rend compte que c'est la même problématique, une problématique d'emploi, une problématique de compression d'effectifs. Alors oui, ce qui est remarquable, c'est qu'évidemment, là la Poste n'est pas un cas isolé. Alors on en parle un peu moins parce que c'est une entreprise publique et qu'elle a l'image d'une entreprise publique qui ne pratique pas de plan social, qui ne licencie pas, qui a quand même supprimé ces dernières années, depuis 2003, 60 000 postes et 44 000 emplois à temps plein quand même. Et c'est vrai que si elle s'inscrit dans un mouvement, c'est dans un mouvement de bagarre contre l'ensemble des restructurations et des licenciements et contre les pratiques du patronat qui sont de fait de plus en plus agressives. Et là, on constate aujourd'hui que la Poste, en fait, elle colle à la politique générale des entreprises aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là, oui, on est en plein dans un mouvement qui, en fait, connecte l'ensemble du monde du travail. Ce qui est sûr en tous les cas, c'est que le personnel dans les centres de tri, il n'accepte pas cette restructuration, il n'accepte pas ces suppressions d'emplois. 60% d'emplois en moins sur le projet, ça me paraît énorme. Oui, la bataille elle est difficile aujourd'hui, parce que les enjeux qui nous sont posés, c'est aussi des enjeux nationaux. C'est pour ça que nous on est persuadés que la mobilisation massive des personnels de nos services, c'est la seule capable de nous faire contrecarrer les projets de la boîte et gagner sur nos revendications. La direction attend de voir aujourd'hui si nous sommes capables de nous mobiliser. Eh bien, montrons-leur que nous sommes déterminés et ensemble, imposons-leur de revoir leur copie. On va recommencer à nouveau, et ce de plus en plus dur, malheureusement. Mais s'ils attendent que nous en venions à les extrémités de blocage, on va le faire. Ce n'est qu'un début. Qu'aujourd'hui, ce qu'on a pu démontrer à la direction, c'est qu'on n'était pas soumis. On a démontré à la direction qu'on était prêt à se battre, que c'est une première étape, que contrairement à ce qu'ils pensent, on n'est pas des machines à trier, on n'est pas des machines à distribuer, on est ceux qui font fonctionner cette entreprise et que donc justement on va leur rappeler, en s'arrêtant de travailler, en agissant collectivement, mais tout d'abord, maintenant, tout de suite, en manifestant dans la ville de Nanterre, parce que c'est ça qu'il faut qu'on commence à mettre en place.
Et on espère que l'intersyndicale, eh bien de ce soir, elle permettra de donner une continuité à cette journée d'action, parce qu'on en a bien besoin. Donc ce n'est qu'un début, continuons le combat dans l'unité et la détermination. Résistance! Résistance! Résistance!